Bonjour à tous, dans cette vidéo tutoriel nous allons voir comment programmer votre contenu avec Metricool. Il y a trois options, donc la première depuis le calendrier de contenu ou si on veut aller encore plus vite, vous pouvez importer un fichier CSV ou créer des listes automatiques. Bien sûr, nous allons voir tout ça en détail ainsi que l'ensemble des fonctionnalités qui tournent autour de la programmation de contenu. A noter qu'avec le forfait gratuit de Metricool, vous allez pouvoir accéder à absolument toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le forfait gratuit de Metricool est un forfait sans engagement dans le temps, donc vraiment gratuit à vie. Pour créer votre compte, je vous laisse le lien dans la description. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour vous. Allez, à cette traînée, on s'y met. Donc voilà comment se présente notre calendrier de contenu. Donc si je veux passer d'une semaine à une autre pour programmer mon contenu sur les semaines à venir, tout simplement j'ai juste à cliquer ici sur les petites flèches pour me déplacer. A noter qu'il n'y a pas de limitation dans le temps, donc je peux vraiment programmer mon contenu pour les jours, les semaines, voire les années à venir si je le souhaite. Donc là on a une vue hebdomadaire, mais on peut, si on le veut, également choisir une vue journalière ou mensuelle. On peut voir également qu'on a des couleurs sur le fond de notre calendrier, bien tout simplement ça correspond au meilleur moment pour publier. Donc ici en l'occurrence pour Instagram, mais je l'ai disponible également pour l'ensemble des réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et si je sélectionne un autre réseau social, la couleur va changer en fonction de la plateforme. Si je veux plus de précision, je peux également afficher les pourcentages et je vais avoir le chiffre exact de personnes connectées à cette heure-ci. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, donc ça consiste à comment créer une publication. Donc pour ça, deux options, soit je peux double-cliquer sur le créneau horaire qui m'intéresse, ou alors je peux cliquer sur créer une nouvelle publication. Une fois que je suis là, donc je vais sélectionner l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je souhaite publier. Donc on le voit ici, j'ai juste à sélectionner ou désélectionner en cliquant dessus tout simplement. Et lorsque le réseau social est de couleur, ça signifie qu'il est sélectionné pour une programmation. C'est idéal donc si je veux faire du multiposting et poster une même publication sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. On le voit ici, je peux sélectionner le format en fonction des différents types de publications proposées par la plateforme. Donc par exemple là je pourrais, on le voit, programmer une vidéo courte sur Facebook, Instagram, TikTok et un YouTube Short par exemple. Donc ici on va écrire le contenu de texte de notre post. Si on le souhaite, on peut ajouter des hashtags grâce au moteur de hashtag de Metricool. Donc si par exemple je tape marketing, eh bien je vais avoir des suggestions de hashtags en fonction du nombre d'utilisations juste ici. Si je veux, je peux également l'écrire manuellement et donc là je vais avoir les suggestions de la plateforme directement. Je vais également pouvoir programmer le premier commentaire qui va se publier en même temps que mon post. Si je le souhaite, je peux ajouter un emplacement comme je l'aurais fait directement depuis Instagram ou Facebook. Je vais pouvoir également choisir si je veux que mon post soit en collaboration avec un autre utilisateur de Instagram. Vous savez, ces fameux posts qui apparaissent sur deux comptes à la fois. Si j'ai mon compte Facebook Ads de connecté, je vais pouvoir choisir de booster la publication, c'est-à-dire lui mettre de la publicité. Si j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour le contenu de texte de mon post, eh bien je peux tout simplement faire appel à l'assistant d'intelligence artificielle de Metricool. Donc là, dans ce cas précis, comme j'ai déjà écrit mon texte, je peux lui demander peut-être de me le traduire dans une autre langue, de raccourcir, de changer la tonalité pour faire un post un peu plus éducatif ou informel, etc. Je peux également lui demander de générer une autre variante ou de l'optimiser en fonction du réseau social. Mais si j'avais pas écrit mon post, j'aurais pu lui demander de le faire de zéro avec les mêmes consignes. Si j'ai l'habitude de réutiliser un même contenu de texte, je peux enregistrer des textes types et les réutiliser facilement. Ça peut être pratique si vous utilisez régulièrement les mêmes hashtags par exemple, vous n'avez pas à les rechercher à chaque fois, vous pouvez les réutiliser de cette façon. Si j'ai besoin d'ajouter un emoji, bien sûr, je peux les trouver directement ici. Et enfin, un élément clé de notre post, ça va être le fichier multimédia. Donc pour ça, j'ai plusieurs options. Soit je peux le faire glisser directement depuis mon ordinateur.
Je peux l'importer ici également depuis mon ordinateur en le sélectionnant dans mes fichiers. Je peux également mettre un URL si par exemple mon fichier multimédia se trouve sur un compte Drive et donc il se téléchargera tout seul depuis ce Drive. Mais je peux également utiliser notre banque d'images libre de droit donc avec Pexel en faisant une recherche juste ici. Par exemple, si je mets nature, je vais avoir toutes les images en relation avec ce thème. Je peux également importer un GIF depuis donc la plateforme Giphy, donc directement ici. Mais je peux également connecter mon compte Google Drive à Metricool et dans ce cas, j'aurai tous mes fichiers qui sont présents sur mon compte Google Drive depuis la programmation de mon post. Ce qui me fait gagner énormément de temps et j'aurai pas en plus à télécharger mes fichiers de mon Drive sur mon ordinateur pour ensuite les importer sur Metricool, qui est quand même pratique. Donc tout ça c'est très bien, mais admettons que j'ai besoin de modifier mon contenu en fonction du réseau social. C'est-à-dire je veux faire un post qui soit commun à tous mes réseaux sociaux, mais à la fois j'aimerais l'adapter en fonction de chaque plateforme. Parce qu'on le sait par exemple sur X, je ne peux pas mettre autant de caractères que sur le reste des réseaux sociaux, ou bien tout simplement pour adapter en fonction de ma cible de chaque réseau social. Dans ce cas-là, comment on fait? Eh bien, on a juste à cliquer sur modifier par réseau. Ici, on le voit, on a un premier onglet gabarit, donc qui correspond à l'onglet générique pour l'ensemble des plateformes. Et ensuite, on va avoir un onglet qui va s'ouvrir par rapport à chaque réseau social. Donc là, je vais pouvoir apporter des modifications et ça va se refléter uniquement sur le réseau social sélectionné. On le voit par exemple si je supprime cette ligne ici pour X et que je vais ensuite sur l'onglet Facebook, et bien la ligne elle continue d'apparaître. De la même façon, je peux même sélectionner supprimer mon multimédia pour Facebook et on voit que sur Instagram et sur X, ma photo continue d'apparaître. Si je veux voir comment va être reflété mon post sur mon réseau social une fois qu'il sera publié, eh bien je peux le voir tout simplement ici sur le côté droit. Donc on le voit, je peux sélectionner le réseau social pour voir exactement comment mon contenu va apparaître une fois publié. Je peux choisir une vue smartphone ou une vue ordinateur. Pour Instagram, j'ai également la possibilité de voir comment va apparaître mon post dans l'ensemble de mon feed pour voir si ça colle avec le reste des posts que j'ai déjà publiés. Et enfin, une petite fonctionnalité qui est très utile pour éviter d'avoir à communiquer sur des plateformes externes où c'est parfois hors contexte, on ne sait même plus de quoi on parle. Là, vous allez pouvoir ajouter des notes, donc que ce soit à vos collaborateurs ou à vos clients si vous leur avez donné accès à votre compte Metricool. Et vous allez pouvoir leur laisser des petits messages pour apporter des modifications ou c'est peut-être eux qui vont vous laisser des petits messages. Voilà, vous allez pouvoir communiquer ici, avoir un petit chat interne où il n'y a que vous qui allez pouvoir voir ces messages pour apporter des modifications à votre post avant de le programmer. Très bien, une fois que tout est fait, eh bien, je vais pouvoir avoir plusieurs options. Donc soit je peux enregistrer mon post en tant que brouillon, soit je vais pouvoir, comme on vient de le voir, l'envoyer pour vérification donc avec le système de validation, donc soit à mon client, soit à mon supérieur pour qu'il puisse checker le post avant qu'il se publie. Ou soit je vais avoir la possibilité de le programmer dans le temps, donc en choisissant le jour et l'heure de publication. Ou bien je peux décider de le publier dès maintenant. Donc autre option pour programmer votre contenu et aller encore plus vite, ça va être les listes automatiques. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien ça va être une liste de publications qui va se répéter ou non selon votre choix. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc si on prend par exemple celle-ci, donc Facebook Blog, donc on peut voir qu'on peut donc de la même façon sélectionner sur quel réseau social publier. On peut sélectionner les jours, les heures, on peut mettre de nouvelles files si on le souhaite. Et ici, ça se présente donc de cette façon. Vous allez avoir les posts les uns après les autres. Et vous allez enregistrer, donc mettre votre contenu de texte, ajouter des images si vous le souhaitez. Et surtout, donc ils vont être les uns après les autres. Vous pouvez les activer ou les désactiver si vous le souhaitez. Et le gros plus, c'est que une fois que la liste se termine, vous pouvez sélectionner le fait que ça se répète et donc vous n'aurez pas du tout à vous en soucier. Et une fois que vos 100, 200, 300 posts qui sont enregistrés juste ici
auront terminé d'être publiés, ça va repartir de zéro. Donc c'est vraiment l'idéal pour créer du contenu evergreen. Ce qui est très pratique également, c'est que vous pouvez donc soit l'écrire manuellement comme on vient de le dire, et sinon si vous avez un blog avec du contenu qui se crée régulièrement, vous pouvez mettre directement votre feed RSS de votre blog et ça va s'auto-alimenter. Donc vous aurez vraiment rien à faire, vous aurez juste à créer votre liste, mettre votre feed RSS et les posts vont se créer tout seuls et se publier tout seuls sur vos différents réseaux sociaux. Donc vous pouvez bien sûr créer plusieurs listes, comme on peut le voir ici, nous on en a plusieurs et vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment. Enfin, dernière option pour programmer du contenu en masse, ça va être la possibilité d'importer un fichier CSV. Donc qu'est-ce que c'est qu'un fichier CSV? Ça va être si vous voulez programmer tout votre contenu sur un Excel et l'importer par la suite à votre planificateur de Metricool. Donc si vous ne savez pas bien comment remplir votre fichier Excel, vous avez un modèle qui est disponible juste ici que vous pouvez télécharger et je vais vous montrer directement comment ça fonctionne. Donc ça se présente de cette façon là. Donc vous allez avoir ici une case prévue pour votre copie, donc le contenu de texte de votre post. Vous allez choisir la date à laquelle vous souhaitez que ça se publie, l'heure à laquelle vous souhaitez que votre post se publie sur la plateforme. Et ici vous aurez juste à mettre vrai ou faux selon si vous souhaitez que le post s'enregistre en tant que brouillon ou non. Et ensuite pour chaque réseau social, donc si vous voulez que votre post se publie sur Facebook, vous allez mettre vrai. Si vous voulez pas qu'il se publie sur Facebook, vous allez mettre faux. Ainsi de suite pour tous les réseaux sociaux. Ici, vous allez ajouter le lien de votre image. Donc, il faut qu'elle soit sur un drive libre d'accès, donc avec un accès public pour que ça puisse se publier. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 10, mais vous pouvez ajouter des colonnes si vous en avez besoin. Et ensuite, on va avoir donc l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles depuis le planificateur, avec le même principe, donc soit vrai ou faux, soit comme ici par exemple si pour Instagram qui propose plusieurs formats, vous allez écrire directement le nom du format, donc post, reel ou story. Donc ça c'est pour le modèle qui est disponible directement dans votre planificateur et nous au service marketing on vous a fait un modèle un peu plus joli et surtout avec plein d'autres contenus pour vous aider dans votre stratégie sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir vous centrer pour connaître davantage votre client type. Vous allez pouvoir créer votre stratégie de contenu, donc réfléchir vraiment en fonction de chaque réseau social, quelle va être votre stratégie, votre fréquence de publication, votre matrice de contenu, ensuite votre plan hebdomadaire pour savoir quel type de cible je veux atteindre pour chaque réseau social, etc. Et enfin, donc le dernier onglet de ce joli modèle, ça va être votre plan de contenu. Donc le même fichier CSV que vous pourrez importer dans Metricool. Donc vous voyez, ça consiste exactement en la même chose. Vous allez mettre le copy de votre publication, la date, l'heure et ici vous allez cocher si c'est un brouillon et cocher l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous souhaitez publier. Pareil, vous allez mettre le lien de votre fichier multimédia vers votre drive et vous allez sélectionner si vous voulez utiliser le raccourcisseur de lien, si vous voulez un post Pinterest, donc choisir le tableau, etc., etc. Une fois que vous avez tout rempli, vous avez juste à cliquer sur fichier, télécharger et valeurs séparées par des virgules. Une fois qu'on a notre fichier, on retourne sur Metricool, on vient ici et on fait importer un CSV, on choisit la pièce et nos posts apparaîtront juste ici dans notre calendrier. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la suite des vidéos tutoriels pour voir en détail l'ensemble des fonctionnalités de Metricool. Et bien sûr, souvenez-vous que Metricool dispose d'un forfait qui est totalement gratuit à vie, donc sans engagement dans le temps, ce qui est idéal pour tester l'outil et l'essayer par vous-même. Pour créer votre compte gratuit dès maintenant, je vous laisse le lien dans la description. Et enfin, si vous êtes intéressé par un de nos forfaits premium, eh bien c'est l'heure du petit cadeau que je vous ai promis en début de vidéo. Il s'agit d'un code d'essai pour essayer le forfait premium de votre choix gratuitement sur une période de 30 jours. Pour ça, il vous suffit d'insérer le code tutoriel après avoir créé votre compte gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir.
Je vous dis à très vite.